comment activer, désactiver ou modifier le code Google Authentification de son portefeuille L-Bank. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer sur L-Bank, comment vous allez gérer les systèmes de code pour sécuriser vos fonds et cela vous permettra aussi de retirer facilement vos fonds en toute sécurité. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous demande de s'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo. Alors lorsque vous serez sur l'application comme ça, donc vous allez cliquer sur le petit bonhomme en haut ici et immédiatement ici vous allez cliquez sur centre de sécurité et là vous allez voir téléphone sécurisé lié. Donc je n'ai pas encore lié un téléphone. Bon, c'est des questions de sécurité aussi, mais si vous avez activé beaucoup trop de questions de sécurité les gars, les codes que vont vous envoyer par mail seront expirés lorsque vous voulez faire les retraits avant que vous allez tout lier. Donc c'est pourquoi moi j'ai lié que deux moyens, l'authentification à deux facteurs et aussi l'email. Mais si votre téléphone est rapide et vous aussi vous êtes rapide, je vous conseille de activer tous les moyens de sécurité parce que sera garanti vos fonds dans votre téléphone. Alors les gars, vous voyez ici le courrier sécurisé, donc j'ai mis mon email. Le mot de passe d'actif, ce n'est pas beaucoup de choses parce que depuis que moi j'utilise L-Bank, je n'ai jamais activé quelque chose pareil. Là où il est question du mot de passe de connexion, c'est le mot de passe que vous utilisez à chaque fois que vous voulez connecter sur le téléphone. Donc s'il est question que vous voulez modifier cela, vous pouvez juste cliquer sur modifier pour renseigner l'ancien mot de passe et ensuite le nouveau pour modifier ça. Attention, si vous modifiez quelque chose, c'est après 24 heures que les retraits et les transactions sur l'application seront encore possibles pour vous. Donc surtout, avant de faire ces choses-là, soyez-vous sûr que dans ces 24 dernières heures, je n'ai plus de transactions à faire avec ce compte. Là, ici, il est question de verrouillage à l'aide d'une empreinte ou biométrique. Par exemple, si vous utilisez des Face ID ou des empreintes digitales, vous allez activer cette fonctionnalité. Moi, je l'ai activé comme vous le voyez, je l'ai activé. Donc, liste blanche de retrait, bon, c'est pas beaucoup de choses et aussi mes appareils sur lesquels je me suis connecté. C'est avec ce téléphone seul que je me suis connecté avec et je ne peux pas y entrer parce qu'il y a là mes informations personnelles. Donc, il est question maintenant de l'authentification à double facteur. Là, vous allez cliquer sur authentificateur de Google. Là, je suis modifié. Avec la vérification de connexion, à chaque fois que vous voulez entrer dans l'application, on vous demande un code. Si vous avez déjà lié l'authentificateur de Google, le code sera sur l'authentificateur de Google. Moi, je ne l'ai pas activé parce que à chaque fois quand je vais entrer, c'est pourquoi j'ai décidé d'activer pour l'empreinte digitale et j'utilise seulement l'empreinte digitale. Donc, si vous sentez pas en sécurité, je vous conseille de l'activer. Mais si vous vous sentez toujours en sécurité avec votre téléphone, ce n'est pas obligatoire. J'utilise L-Bank depuis des années et je ne l'ai jamais activé, donc ce n'est pas obligatoire. Et là où il y a modifier Google et l'authentificateur de Google, vous allez juste à cliquer dessus. Ici, vous allez copier cette clé. Donc, voici la clé. Vous allez juste copier ça et vous rendre dans le Google Authentificator. Là, ici, vous allez cliquer sur ajouter un code. Et ici, vous allez cliquer sur saisir une clé de configuration, puis coller donc la clé ici. Et voilà, comme c'est collé, vous allez cliquer sur suivant. Attention, moi je ne voulais pas modifier ça, je vous montre ça seulement. Donc jusque là, si vous avez cliqué sur ajouter, la clé sera automatiquement ajoutée pour vous. Et je vais vous montrer comment vous allez sur. Là, vous allez cliquer sur suivant. Puis ici, vous allez cliquer sur envoyer. Et là, un code sera envoyé automatiquement dans votre boîte de réception Gmail. Vous allez copier ce code et venir coller donc ici. Votre ancien authentificateur de Google sera dans votre téléphone. Vous allez juste aller copier cela et venir coller donc dans la dernière case et cliquer sur suivant. Bon, en bas ici, vous allez cliquer sur suivant et en même temps, vous allez voir que le truc sera donc changé automatiquement. Si ce n'est pas déjà configuré, on ne va pas vous demander donc de la deuxième case, ce sera seulement la première case. Donc les gars, c'est comme ça que vous pouvez modifier tout cela en toute sécurité. Donc si vous avez aimé cette astuce, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, activez surtout la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tutoriels comme celle-ci, je partage chaque fois sur la chaîne. Vous pouvez aller vérifier, j'en ai fait beaucoup trop de vidéos. Vous pouvez voir, j'ai partagé comment créer des PayPal également, des transactions sur L-Bank, comment swapper avec Trust Wallet. J'ai partagé beaucoup trop de tutos sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas de vous abonner et activer la cloche. Et surtout, commentez cette vidéo si vous avez aimé. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Alors, c'est tout pour la vidéo. On se dit à bientôt dans une autre prochaine vidéo. Ciao.